Salut à toi et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Si tu es ici pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas pas rater nos prochaines vidéos. Et si tu ne t'es pas encore abonné à notre page TradingView, abonne-toi et rejoins les plus de 1000 abonnés que nous avons afin de profiter pleinement de l'ensemble des opportunités que nous partageons totalement gratuitement, voilà, à toute notre communauté. Aujourd'hui, nous allons te parler d'opportunités pour le compte de la nouvelle semaine. Mais avant, nous allons prendre un petit moment pour reprendre les analyses qu'on a eu à partager avec vous pour le début de la semaine dernière. Et donc, juste en haut, si tu n'as pas regardé la vidéo, tu peux juste regarder la vidéo. Et là, tu vas pouvoir comprendre que la semaine qui vient d'écouler, on a eu à partager deux grosses opportunités sur l'USD-CHF et sur le GBP-USD, de belles opportunités sur lesquelles nous sommes toujours. Ça fait plus de 3 semaines que nous patientons, que nous maintenons nos opportunités, nos entrées. Et donc là, on va te partager un peu ce qu'il en est, ce qui s'est passé réellement pendant cette semaine qui vient de terminer. Et enfin, surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que on va te présenter les possibilités, les prévisions que nous avons eues par rapport à l'or. Et donc, tu auras des opportunités potentielles de façon intraday ou plutôt sur le long terme par rapport à l'or pour le compte de cette nouvelle semaine. Bienvenue à nouveau à toi sur cette chaîne YouTube. La semaine dernière, on a eu à partager énormément de notre expertise d'analyse beaucoup plus pointue par rapport au GBP/USD. On est toujours sur notre graphique et si tu as bien regardé la vidéo, tu as constaté que nous sommes toujours dans le niveau, plutôt dans la zone de support sur lequel le prix était depuis une semaine. Donc en réalité, est-ce que le marché n'a pas réellement bougé ou pas? C'est très simple. En début de la semaine qui vient d'écouler, on a eu une correction. Donc le marché avec ces trois bougies-là, on constate clairement que le marché il a fait une réintégration pour permettre au prix de pouvoir se stabiliser sous un niveau institutionnel des 1.27500. C'est assez intéressant parce que en fin de semaine, on avait l'annonce économique sur le NFP et par rapport à cette annonce économique, le marché s'est bien préparé et nous a offert en fin de semaine quelque chose de super extraordinaire, surtout quand vous remarquez les deux bougies là, les deux bougies noires, donc les deux bougies baissières que nous avons eues le jeudi et le vendredi dernier, vous pouvez constater qu'on a eu de très belles dynamiques baissières et ça, c'est assez intéressant. Alors, on est toujours sur la même opportunité, on a toujours nos entrées et ça demande beaucoup d'efforts en termes de patience pour maintenir ces genres d'opportunités, ces genres d'entrées. On va vous présenter justement les trades sur lesquels nous sommes, quelles sont nos entrées et pour le compte de cette nouvelle semaine, qu'est-ce que nous envisageons concrètement. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Surtout like la vidéo, partage-la si tu trouves plaisir à écouter ce qu'on te dit. C'est très intéressant et surtout si tu as profité bien sûr d'une certaine entrée en vente par rapport au GBP/USD en prélude au NFP qu'on a eu en fin de semaine dernière, n'hésite pas à partager avec nous, écris-nous, partage avec nous. Alors ici, tu peux remarquer justement que nous avons nos entrées par rapport au GBP/USD. Sur notre portefeuille ici, tu peux remarquer qu'on a eu quatre entrées. On a une première entrée qui est effectuée vers les 1.27600 pratiquement, 1.27600 pratiquement. C'est la plus grosse entrée que nous avons eue par rapport à cette opportunité. On a pris totalement en haut, pratiquement vers l'épaule droite, totalement vers la bande supérieure de l'épaule droite. Ensuite, nous avons eu à prendre une seconde entrée vers les 1 point, un peu au-dessus des 1.27 pour optimiser un peu l'entrée. Et après là, justement, quand le marché était en train de repartir à la baisse après le NFP, on a pu profiter d'une seconde entrée et ensuite d'une quatrième entrée. Voilà, donc ça fait au total quatre entrées sur lesquelles nous sommes. Et donc en début de semaine comme ça, nous allons pouvoir sécuriser déjà au moins trois entrées. Et donc ça va juste rester cette entrée-là. Et comme tu peux le remarquer juste en bas, le
take profit est totalement vers le niveau des 1.23 300. Donc c'est un niveau de prix assez intéressant parce que quand on va revenir sur l'analyse de départ en journalier, tu peux remarquer que l'objectif en réalité se retrouve vers les 1.21 700. Cependant, il y a ce support institutionnel, il y a le niveau là qui peut refouler le prix un petit moment. Donc, nous, on a préféré placer nos objectifs là, voilà, pour profiter pleinement de cette dynamique-là sans pour autant exagérer. Et je pense que c'est ce que toi également tu dois faire. En termes de profit, ce que nous avons, je vais te présenter pour que tu puisses essayer de faire le calcul par rapport à la distance qui reste à parcourir de là à là, afin d'identifier quels seraient donc les profits par rapport au risque que toi tu as pris, ou plutôt par rapport au lot que toi tu as pris sur ton portefeuille, quels seraient donc les bénéfices que tu pourrais ressortir de ce trade sur le GBP USD. Alors, en termes de profit par rapport à notre première entrée, sur le GBP USD, tu peux remarquer ici on est à un peu près de 500 dollars de profit. Ensuite là, la deuxième entrée à près de 327 dollars de profit. Et si tu comptabilises les autres entrées, tu peux tu peux essayer de calculer le niveau, le nombre de pips à partir du niveau du prix actuel jusqu'à l'objectif que nous nous prétendons. Donc vers ce niveau-ci, on en aura pour pratiquement 265 pips. Donc déjà là, on est sur du 250 pips en cours depuis la première entrée totalement vers l'euro, ici là. Voilà, on est à plus de 250 pips. Donc ajouter au potentiel qu'on pourrait avoir pour le compte de cette nouvelle semaine, on va pouvoir se retrouver à près de 500 pips. Donc, ça va être une opportunité sur le long terme. Ici, on te parle de trading, on te parle de swing trade. On te parle bien sûr également d'intraday, mais nous, notre priorité, ce sont les swings, ce sont les opportunités qui peuvent nous offrir des grosses dynamiques et des bons potentiels où on peut patienter quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois pour avoir de beaux rendements par rapport à nos portefeuilles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si tu souhaiterais nous rejoindre dans nos canaux privés pour profiter pleinement de nos signaux, juste en bas en description de cette vidéo, tu as le lien Telegram pour nous rejoindre. Tu nous rejoins sur Telegram dans notre canal public, tu nous écris et là tu vas pouvoir souscrire à l'un de nos abonnements. Alors nous voici par rapport à l'USD-CHF, c'est toujours ce que nous avons eu en journalier pendant la semaine dernière. On expliquait dans la vidéo, juste en haut, vérifiez, ou plutôt à la fin de cette vidéo, vous avez les liens pour regarder la vidéo précédente que nous avons eue. Et là, vous allez comprendre les prévisions qu'on avait placées par rapport à l'USD-CHF. Justement, on est toujours dans le trade et il s'est fait que le marché a effectué des corrections la semaine qui vient de finir. Et cela nous a permis quand même de rebondir, d'avoir des extensions de prix assez intéressantes. Et là, on s'attend à atteindre nos objectifs tout au moins en début de cette nouvelle semaine. Donc, comme on l'avait dit la séance dernière, on est dans un marché baissier. Vous pouvez constater des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, c'est assez intéressant. Quand on revient en 4 heures, vous avez ça. Vous avez la prévision qui est juste là. On peut clairement constater qu'en réalité, le marché il est revenu chercher la zone de liquidité institutionnelle de la dernière fois. Donc, cette zone de liquidité que le marché était revenu chercher au moins 2 fois auparavant. Donc, après la création de ce BOS, le marché est revenu en début de semaine dernière. Donc, chercher la zone de liquidité. Après, on a rebondi. Par contre, on est resté dans la zone, on a stagné un bon moment, un très très bon moment. Et donc, à la fin donc, de la semaine qui vient de finir, on a eu, avec l'aide bien sûr du NFP, donc de l'annonce économique
portant sur l'évolution de l'emploi dans le domaine non agricole, dans les domaines non agricoles, pardon. Donc, on a eu quand même une extension, donc une reprise haussière assez imposante, assez impressionnante. Et cette reprise haussière nous a basculé un peu vers nos objectifs. Et ça, c'est assez intéressant parce que justement, on va vous présenter le trade en cours en réel, donc sur notre portefeuille. Et là, vous allez comprendre en réalité qu'on a eu à patienter parce que la semaine dernière, on prétendait que le marché allait donc repartir, peut-être tester cette zone et repartir, voilà, à la hausse, atteindre les objectifs. Mais c'est vrai qu'on a eu une belle correction après, voilà, on a repris et ça c'est assez intéressant. Alors niveau réel, là on est sur le portefeuille réel, on a pris un lot de 0,30. Voilà, et vous remarquez qu'en réalité, on a rebondi justement au niveau de la zone. Donc, le support institutionnel des 0,86 700 a bien réagi par rapport au prix. Et là, on n'est pas trop loin de notre objectif. On estime que l'objectif sera atteint d'ici début de cette semaine-là. On va pouvoir atteindre ces objectifs et là, on va pouvoir profiter d'un profit assez intéressant de près de 400 dollars. Bienvenue donc sur l'or. Nous sommes en journalier et donc on va essayer d'analyser, de vous apporter notre expertise. Qu'est-ce que nous remarquons sur ce graphique? On remarque clairement que l'or est dans une phase de baisse, voilà, qui a démarré depuis les derniers hauts, donc vers les 2070 ou presque 2080. On a cassé des niveaux de support institutionnel et là, on est en train de quand même dessiner une structure très baissière, un début de baisse. Alors, je peux essayer par exemple de projeter cette trendline pour que vous compreniez quelque chose. En réalité, c'est un début de baisse. Toutefois, après le sell side liquidity ici, on remarque que le prix il est en train de casser, cette trendline. Et donc pour beaucoup, vous êtes potentiellement dans une opportunité de reprise haussière. Il y a des possibilités que le marché vienne chercher ce buy side liquidity. Voilà, avant peut-être de recommencer sa baisse ou plutôt de continuer sa baisse. Il y a ces possibilités. De l'autre côté, également, on ne peut pas ignorer les prévisions intraday en 4 heures. Justement, on va vous les montrer. En 4 heures, nous sommes beaucoup plus conscients du fait que l'or peut à tout moment repartir à la hausse, voilà, et aller chercher ce niveau de liquidité. Donc, cette résistance institutionnelle journalière, donc le buy side liquidity. Qu'est-ce que nous remarquons? On remarque clairement qu'on a eu une très longue période de baisse, donc une tendance baissière fortement marquée. Et ensuite, cette tendance, elle a été brisée, cassée totalement au-dessus des 1900. Le prix qui stagne laisse un BOS, donc c'est des impulsions, des structures de hausse qui se forment petit à petit. On a certes eu un rejet sous le niveau des 1952 en fin de séance dernière avec l'aide du NFP. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes déjà dans une phase de baisse. Quand vous remarquez tout à l'heure qu'il y a une trendline baissière en journalier qui a été potentiellement brisée par le prix. Et là, actuellement, l'ouverture journalière de cette semaine se fait au-dessus de cette trendline, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de chances d'aller à la hausse pour le compte de cette semaine que d'aller à la baisse. Et pour ce contexte-là, en 4 heures, on est bien confirmé parce que justement en bas, vous avez une zone de liquidité, un support dynamique, un support institutionnel qui peut permettre au prix de rebondir et donc d'aller chercher des résistances majeures comme le niveau des 1986, etc. Et donc, cette semaine, on va plutôt être haussier, chercher des opportunités swing haussières. Et par contre, pour ceux qui veulent débuter correctement la semaine, pourquoi pas ne pas chercher des opportunités de baisse en intraday pour venir atteindre les objectifs de ce support institutionnel des 4 heures. Et ça serait extraordinaire. Je pense que vous avez eu le contenu de ce qu'il faut en termes de prévision par rapport à l'or. Si dans la semaine vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Je rappelle qu'en description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram. Et là, vous allez pouvoir nous écrire, poser toutes les questions que vous souhaitez.
Ensuite, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Profitez pleinement de notre expertise. Et donc, pour la prochaine semaine, vous aurez probablement l'ensemble des actifs que nous tradons sur le Forex. On va tout analyser pour vous. Et justement, pour cela, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et on se dit bon début de semaine à chacun d'entre vous. Et on se retrouve à lundi prochain.